Coucou, moi, Rosime, on continue. Moi, il y a 3 minutes, j'ai fini la reliure que j'ai fait entièrement avec vous. On va attaquer l'accordéon. Comment faire l'accordéon dans ce genre d'album? Vous vous souvenez qu'on a une boîte qui va venir se coller sur la première de couve. Donc mon accordéon, je vais venir... Alors déjà, je sais qu'il fait 21,5 de hauteur, la hauteur de mes pages. Par contre, quelle va être ma longueur? Et où est-ce que je vais devoir faire mes plis? Bonne question. Alors, je voudrais pouvoir faire l'accordéon que dans une seule page 30-30. Ce qui n'était pas le cas dans l'album mariage où j'avais fait plus long et je suis venue coller 2 papiers l'un contre l'autre et sur un accordéon c'est quand même toujours un peu compliqué. Donc j'ai décidé que j'allais faire une accroche sur la première partie, sur la base de notre album, de 2 cm. Ensuite, j'ai le creux entre la base et la tranche. Donc, je suis obligée de laisser 0,5. Ensuite, ici, sur cet espace-là, il y a la boîte qui va se refermer. La boîte, elle a une épaisseur de 2 cm, plus l'épaisseur de ma page. Donc, je ne peux pas laisser... Si vous voulez, le premier espace de mon accordéon, je peux pas laisser... Alors, attendez, le mieux c'est que je vous montre, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Et après, vous ne saurez pas le refaire tout seul. Si je prends mon album mariage, vous voyez que ma boîte, elle se referme et en plus, j'ai l'épaisseur de ma première page, ici. Donc, je suis obligée de laisser un espace ici relativement important pour que ma boîte puisse rentrer dedans, ainsi que ma page, qui a quand même un peu d'épaisseur avec le cadre. Donc, je laisse 3 cm. Trois centimètres. Et là, j'attaque le système pour accrocher ma première page. Pour accrocher ma première page, je vais laisser un gousset d'aisance de 2. Puis après, je vais avoir l'accroche pour ma page, donc 2 fois 1 cm. 1, 1. Et puis je redescends à 2. Et ça, 2, 1, 1, 2, ça forme ma première page. L'espace entre ma première et ma deuxième page, 2 cm. Et j'attaque ma deuxième page. Même chose, 2, 1, 1. Je fais de ça droit, que c'est une merveille. Donc toujours 2, 1, 1, 2. Et ça forme ma deuxième page. Je relaisse un espace de 2 cm entre ma deuxième et ma troisième page. Et j'attaque ma troisième page. Donc 2, 1, 1, et je redescends 2. C'est de pire en pire. 2, 1, 1, 2. Troisième page. Puis je relaisse un espace de 2. Et là, je tombe dans le creux entre ma tranche et la droite de mon album, la couverture droite. Donc, je relaisse 0,5. Et là, j'ai l'accroche restante du papier. Et si je ne me suis pas trompée dans mes calculs, ici, c'est 2,5. Logiquement, sauf erreur de ma part, 2 plus 0,5 plus 3 plus 2 plus 1, 1, 2 plus 2 plus 2 plus 1, 1, 2 plus 2 plus 2 plus 1, 1, 2 plus 2 plus 0,5. Pas du tout. Ouais, est-ce que je m'en suis trompé? 2 plus 0,5. Ah non, non, si je laisse 1, ça va pas. Si je mets 2, là, ça va pas. C'est 1 cm que je dois mettre ici. Vous voyez, je fais bien de vérifier parce que là, j'ai 0,5 plus 3.
plus 6, plus 2, plus 6, plus 2, plus 6, plus 2, plus 0,5, ça fait 28. J'ai 28 et j'ai 30,5. Donc là, je vais mettre 1. C'est petit, 1 centimètre. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça, 1 centimètre. C'est trop léger. Il faut absolument que je laisse 2. Mais du coup, si je fais 2, j'arrive à 30. Il me reste 0,5 d'accroche ici. Autant vous dire que c'est juste pas possible. Je crois que je vais pas avoir d'autre solution que de prolonger le papier. Parce que j'ai pas de papier de plus de 30,5 cm. Sachant que entre le premier 0,5 et l'autre, j'ai 28. Donc il me reste 2,5 cm. Parce que là, j'ai la boîte qui va tenir dessus. Donc je peux mettre que 1,5. Il me reste 1 cm de l'autre côté d'accroche. Wow. Ah ben, on va mettre de la colle de chez Colle, hein, je vous le dis. D'ailleurs, vaut mieux que je mette 1 ici et 1,5 de l'autre côté. Logiquement, j'y suis. 1 plus 0,5 plus 3 plus 6 plus 2 plus 6 plus 2 plus 6 plus 2 plus 0,5 plus 1,5, 30,5. Bon. Donc, c'est tout mon papier qui passe. On va essayer comme ça. Et puis, sinon, j'irai renforcer encore sur les côtés d'accroche de l'accordéon. Verra. Bouffe. Et donc, mon papier de 30,5. La première chose que je vais faire, et là, je veux que vous voyez bien mon massicot, c'est que je vais couper sur 21,5, hauteur de ma page. Voilà. Et maintenant, je vais travailler mes plis. Je descends ma lame de coupe. Mon premier pli à 1 cm. Tac. Deuxième pli à 1,5. C'est les 0,5 qui vont tomber dans le creux entre ma première de couve et ma tranche. Après, il faut que je laisse 3 cm. Donc, je vais me placer à 4,5. Je suis à 1,5 plus 3 cm. 1, 2, 3. Ok. Je vais à 4,5. Ça, c'est l'espace entre ma couverture et ma première page. Et là, j'attaque ma première page. Donc, d'abord 2 cm. 6,5. Puis 1 cm deux fois, donc 7,5 et 8,5. Et je redescends de 2, donc je vais à 10,5. Et là, je suis en bas de ma première page. Espace entre ma première et ma deuxième page, 2 cm. Je suis à 10,5, je vais donc à 12,5. Ça, c'est l'espace entre ma première et ma deuxième page. Et je commence à construire ma deuxième page. Donc, première de 2, je suis à 12,5, je vais à 14,5. Puis 2 fois 1 cm, donc 15,5. Et 16,5. Puis je redescends de 2, donc je vais à 18,5. Et là, j'ai fini ma deuxième page. Écart entre ma deuxième et troisième page, 2 cm. Donc je vais à 20,5. Et je construis ma troisième page. Donc je monte de 2, je vais à 22,5. Et un espace de 2 fois 1 cm, donc 23,5, 24,5 et je redescends de 2, donc je vais à 26,5. Là, vous ne voyez plus grand chose au niveau de la lumière, donc 26,5. Je suis redescendue de ma troisième page. Je laisse un espace de 2 cm. Donc, je vais à 28,5.
Et là, je mets les 5 mm d'écart qu'il y a entre ma tranche et ma dernière partie de couve. Donc, je vais à 29. Et il me reste bien 1,5 d'accroche ici. C'est peu comme accroche pour tenir l'accordéon. Mais comme il va tenir au milieu, j'espère que ça va marcher. Donc là, j'ai tous mes plis. Viens là, toi. Je vais m'occuper de mes pages. Regardez où sont mes pages. C'est là où j'ai 2, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2. J'ai déjà marqué ces plis. Donc, je vais... La base de la page, je le mets en valet. Autrement dit, je plie vers la droite. Pour le moment, je marque mes pages. Là, c'est mon gousse à d'aisance entre mes pages. Donc là, à la différence, je vais plier vers la gauche. Le milieu de mes 1 vers la gauche. Et là, je redescends donc le 1 suivant, celui-là, dans l'autre sens. Bon, alors moi, je fais ça. Et j'attrape directement le 2 suivant. Je vais plier aussi en valet. Et celui-là, il n'est pas plié, il faut que je le plie. C'est ce qui... C'est dans cette partie-là que va s'accrocher ma page, donc je le plie dans les deux sens. Je commence déjà à le travailler pour que ma page se plie dans un sens et dans un autre. Et le pli suivant ici, en valet. Voilà ma première page. J'ai de la colle plein les doigts. Ça, c'est l'espace entre ma première et ma deuxième page. Donc, ma deuxième page, la voilà. Donc, hop, je replie vers la gauche. Je suis comme ça. Je laisse l'espace après. Et le pli de 2 cm suivant, comme ceci. Donc, celui-là, comme ça, et celui-là, dans l'autre sens. Un valet, un montagne. J'arrive au milieu de mes deux pages, le fameux 1 cm d'accroche qu'il va falloir que je plie dans les deux sens. Donc déjà, je le marque. Et puis, je prends les 2 cm qui suivent et je raplatis le tout. Comme ça. Et les 1 cm ici, bah, je vais les plier dans les deux sens. Ma page tourne dans un sens et dans un autre. Je vais d'ailleurs que là. J'ai un peu mal fait le pli. Voilà. J'arrive à ceci. Première page, deuxième page. J'ai de nouveau l'espace entre ma deuxième et ma troisième page. Donc le pli ici vers la gauche. Et à la différence, le pli de 2 suivants vers la droite. Valet, montagne, si vous préférez. Ensuite, je marque le pli du milieu des 1 cm, des 2 fois 1 cm. Je prends le pli suivant de 2 et je raplatis le tout. Et là, je vais travailler mon pli de 1 dans un sens et dans l'autre. J'appuie pas trop, je verrai quand ça sera collé, ça sera plus facile. Et j'ai donc bien mes 3 pages. Le tout va être collé. Ici, maintenant je m'occupe de mes 2 fois 0,5. Je vais plier 2 fois dans le même sens. Bon, à la limite, là, peu importe. Je le marque un peu. Mais ce qu'il faut, c'est que ça tombe dans les 0,5 d'écart entre mes cartonnettes. Hop, idem de l'autre côté. Ah, j'ai que 1 cm d'accroche. Là, je vais mettre de la colle hyper forte, plus double face.
Voilà. Zut. Je le mets bien droit. Voilà. Alors, je le retourne. Et quand je me mets devant moi, si j'écarte, je vois où est-ce que ça doit être collé. Là, je dois mettre de la colle. Là, je dois mettre de la colle. Et je dois rabattre le tout l'un sur l'autre pour que ça forme quelque chose de complètement collé ici. Au choix, double face, colle, les deux. Moi, je prends du double face Lilliput Colle de 9 mm. Et je vais surtout faire très attention à ce que mon double face ne colle pas mon pli. Là, il m'en faut 2. D'accord. Je ne dois pas toucher mon pli avec mon double face ou avec la colle, parce que sinon ça ne tournera pas. Donc j'en mets sur les 2 cm et j'en mets un sur les premiers 1 cm. Non, c'est ça. Ok. Je vais martyriser mon Lilliput Colle pour être sûr qu'il colle de partout. Par exemple, là, je vois que... Ouais. Bon, il colle, ça va. Mais il faut bien qu'il adhère au papier avant d'enlever l'opercule. Et là, on enlève les opercules. Alors perso, moi je vois qu'il y a un petit bout ici où mon double face est plié, donc je vais rajouter un chouille de colle. Voilà. Et là je viens replier mon premier centimètre sur lui-même. En fait, toute cette partie-là, premier et 2 cm. Je replie. J'arrive à ça, je me remets dans l'autre sens et je viens bien appuyer à la fois sur les deux et à la fois sur les 1. Mais normalement, je n'ai pas touché à mon pli ici. Vous voyez, ce qui me permet parfaitement de le plier dans un sens ou dans un autre. Alors attention à pas casser le papier, hein. Allez-y doucement. Et voilà, j'ai ma première page qui est parfaitement collée. J'attaque la deuxième. Je me remets à l'envers. La deuxième, elle est là. 2, 1, 1, 2. Donc je recommence. Je laisse 2 cm ici d'écart. Pour le moment, je m'occupe des pages. Premier. Et sur les premiers 1 cm, bien entre les bourrelets de mes plis. Ok. J'appuie partout sur mon double face pour bien qu'il colle. Et
Là, vous voyez, hop, j'ai pas de double face. Alors, vous ne voyez pas la lumière, mais vous voyez que mon double face, il s'est replié. Donc, même chose, un tout petit peu de colle, à peine. Et je reprends le 1er centimètre et le 2 cm qui suit et je rabats le tout bien à plat. Et voilà ma deuxième page avec mon pli de 1 cm qui bouge dans les deux sens. Même si j'y touche pas trop. Dernière page. Je laisse les premiers 2 cm et là j'ai 2, 1, 1, 2. C'est là que je vais mettre mon double face. Ah oui, je comprends pourquoi. Et dans les premiers 1 cm. Voilà. Ok. Voilà, il y a les vaches qui sont pas contentes de l'autre côté, je sais pas ce qui se passe. Et je replie le 1er centimètre qui suit et les 2 cm suivants, le tout en étant bien à plat. Et j'appuie bien jusqu'au bout. Et donc mes 3 pages. Je vais pas marquer mon centimètre ici. Voilà. Donc quand je retourne, j'ai donc bien mes 3 pages. Et derrière, ça fait plat. Vite. Alors faites attention que les 3 cm doivent être sur votre gauche, pas sur la droite. Hein. Tant que j'en suis là, je vais tout de suite mettre du double face sur les 1 cm, parce que c'est là que vont s'accrocher mes pages. Parce qu'une fois qu'il sera posé, ça sera quand même plus compliqué à faire. Donc, je mets du double face et je laisse bien, vous voyez, le pli des 1 cm bien apparent. Qu'est-ce que ça colle? Je vais le faire sur les d'abord ces trois faces là. Laisse mon pli apparent. Je viendrai appuyer après sur mon double face. Hein. Au moment où je le mets, le dernier. Enfin le dernier de cette face là, puisqu'il va falloir le faire sur les 2 faces des 1 cm. Ok. Je retourne et je le fais sur les 1 cm de l'autre côté.
faut que votre page s'accroche des deux côtés. Et voilà. Ok. Je reprends les 3 cm d'espace, le plus gros espace sur ma gauche. Considérez que mes pages doivent être comme ceci. Donc je reforme mon pli. Il va falloir, pour entrer mes pages, que je biseaute les 1 cm de chaque côté. Sinon ça ne rentrera pas. Donc à partir juste après le pli, vous voyez là, des 1 cm ici. Et je biseaute sur 5 mm. Un peu à vue de nez, hein. Idem dans l'autre sens. Et vous commencez à biseauter juste après le pli. Je remets les 3 cm de mon côté. Alors là, soit on colle direct et on va décorer après. Moi, je trouve que c'est plus difficile quand c'est posé de décorer, mais d'un autre côté, c'est plus facile à coller quand vous avez moins de papier, quand vous avez moins d'épaisseur de papier. Donc, j'aimerais bien quand même décorer juste ces parties-là, quitte à laisser le centre. Et moi, les parties, les goussets d'aisance, je vais les décorer avec ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les parties espace, je verrai plus tard. Donc, j'ai 21,5 de hauteur. Donc, je vais couper sur 21,2. Ça paraît pas mal. Alors, en réalité, je me mets sur le demi-pouce qui est là. Bon, évidemment, vous voyez pas. Et 21,2, je serai là. Et vous voyez que j'ai en dessous, j'ai la barre de 8 pouces et 3/8. En fait, je vais couper là. Sur le 8 pouces et 3/8. Alors, c'est presque 21,3. C'est entre 21,3 et 21,2. Hyper précis. Et là, j'ai 2 cm. Donc, je vais couper sur... pareil, normalement 1,7, je serai là, mais j'ai le... Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est comme en pouces. Moi, je me mets toujours, je coupe sur la barre des pouces en dessous, qui est là. Et donc, je vais en découper 6. 1. 2. 3. 4. 5. Et 6. Bon, c'est pas passionnant, je vous l'accorde. Donc, ce que je fais, on est bien 6. Ce que je fais, c'est que je vais ancrer et les coller sur les parties montantes ici et là.
Je vais laisser blanc pour le moment au milieu. Je reviens après. Voilà, j'ai décoré l'intérieur uniquement de mon accordéon, sur les justement ce qui va en dessous et au-dessus et de l'autre côté des pages. Je retourne. J'ai été mettre du double face uniquement. J'ai enlevé les goussettes 5 mm et d'un centimètre 5 mm 1,5, c'est-à-dire sur les 9 cm centraux. Oui, centraux. Enfin, sur le centre, 9 cm que vous avez au centre. C'est-à-dire que si vraiment je vais d'un bout à l'autre, j'ai bien les 9 cm, c'est-à-dire la taille de ma tranche. Puis après, j'ai 2 fois 5 mm, et après, j'ai de tout petits bouts là. Alors, en plus du double face, j'irai rajouter un petit peu de colle scotch liquide, qui m'aidera à bien placer mon accordéon. Et sur les parties qui doivent s'accrocher sur les tranches, notamment les 1 cm ici, je vais utiliser du double face vert. C'est le plus fort. Et je rajouterai en plus cette colle. Et dans les 5 mm, je ne mettrai que de la colle. Donc, sur le premier 1 cm, je vais mettre le double face le plus fort. Au milieu, j'ai mis un double face blanc comme ça. J'achète chez Weiss Creative. Et sur le dernier, ça fait 1,5, ça va pas beaucoup m'aider. Je vais mettre un double face et... Ah, j'ai ma chienne qui veut sortir. Donc, attends 2 secondes, Léa. Ah, même dur à couper parfois. Là, je viendrai mettre de la colle. Ou je fais ça et je coupe. Alors, généralement, quand j'ai pas le bon, j'en remets un bout. Oui, 2 secondes, Léa. Laisse-moi couper mon double face et je suis à toi. Voilà. Et ce qui dépasse, je vais le couper au cutter. Mais dans l'autre sens. Le double face ici qui dépasse de mon papier blanc. Voilà. J'ouvre ma chienne. Oui. Mais tu n'hurles pas. Tu ne hurles pas. Voilà. La paix. Donc vous voyez que j'ai mis du double face partout au milieu. Là, dans les espaces de 5 mm, je vais mettre de la colle. Et là, j'ai mis un double face hyper fort, mais je rajouterai de la colle partout. Je me replace. J'ai toujours mes fameux 3 cm à ma gauche. Et là, c'est le moment de vérité. On prend notre album. Parce que je vous rappelle qu'on a du pot de colle, mais qui en plus est texturé. Parce que sinon, c'est pas drôle. So, déjà je vais me mettre à plat, ça va faciliter les choses. J'ai dit à plat. Voilà, je suis parfaitement à plat. Ça fait 21,5, donc jusque là, j'ai pas de problème à m'aligner en haut et en bas. Et là, je vois que j'ai du double face qui dépasse. C'est pas joli. Voilà. Et je vais m'occuper d'abord de coller le centre. Et quand j'aurai collé le centre, je collerai les côtés. Et vous voyez que j'ai très très peu pour m'accrocher ici. Hein. C'est chaud patate. Alors là, j'ai la boîte. Ouais, je crois que je vais être obligée de rajouter un papier ici. Je crois que je n'ai pas d'autre solution. Parce que là, c'est trop juste 1 cm. Parce que on doit mettre la boîte ici. Alors attends. Je vais chercher la boîte. Viens là, ma bébé. Viens, mon bébé. Là. Et ma boîte, eh ben oui, ma boîte, elle va pas dessus. Donc, si il faudra que je accroche un papier par-dessus. J'ai pas le choix. Parce que ma boîte, elle vient là. Comme ça. Bon. Vous voyez pas ce que je fais. Voilà. Elle vient là, la boîte. Vous voyez que
si j'accroche mon accordéon, bah, je vais avoir le papier de l'accordéon, le bleu, l'hypo de colle et le rose. Donc, il faudra que je fasse un raccord. J'aurai pas le choix. Bon, on verra plus tard. Chaque chose en son temps. Pas paniquer, surtout pas paniquer. Alors, le mieux, à mon avis, c'est déjà de mettre de la colle là-dessus. Y compris à l'intérieur, mais juste sur les 21,5. Bon, on va s'occuper de ça. Et je vais en mettre un peu partout. Parce que celle-là, une fois qu'elle a pris, pour l'enlever, accrochez-vous. Et d'ailleurs, j'ai fait une bêtise, j'aurais dû enlever mon double face avant parce qu'elle va sécher. Il va falloir que j'aille vite enlever mon double face. Sophie, champion du monde, top chrono, et de 1 et de 2 raté là. Ah. Et de 2. Allez, sois gentil. Voilà. Là, je me mets debout. Je fais bien attention à ce que mes 3 cm soient sur ma gauche. Et je viens aligner mon accordéon en haut sur mon papier Lily Pot de colle et de façon que, vous voyez, mes traits de 0,5 là et là soient parfaitement en bord. Le fait que j'ai mis de la colle me permet de bouger légèrement mon accordéon pour vraiment être parfaitement placé. Là, c'est bien. Quand je suis bien placé là, normalement au milieu, j'ai plus qu'à appuyer. Et tout de suite, j'appuie sur les fameux 0,5. Alors, il y a plein de colle qui sort, forcément. Je veux dire que j'y étais un peu franco. Et l'autre côté. Oui, j'ai eu peur d'avoir pris l'album dans le mauvais sens, mais c'est bon. Ah, et du coup, je me suis décollée. Alors, la colle Scotch Glue, c'est bien, mais elle colle relativement vite, mais elle fait des fils. Donc, je travaille l'adhérence de mon accordéon à mon album. Jusqu'à temps, pas les côtés pour le moment, jusqu'à temps que je vois que c'est parfaitement pris. N'oubliez pas qu'il va y avoir toutes les pages dessus. Vraiment falloir que ça adhère. Et là, vous voyez, je vois que mes 5 mm, ils ont du mal à prendre. Ah, ou pas avec ça, avec ça. Ok. Du coup, j'ai un peu craspouillé mon papier. Alors, c'est pas très grave, il va y avoir du papier dessus, mais j'aime pas. Et là, je vais pouvoir enlever, déjà de ce côté-là, le double face extra strong que j'avais posé. Alors, est-ce que je remets de la colle en plus? Ouais, je vais quand même remettre un chouille de colle par-dessus. On n'est jamais trop prudent. Je remets quand même de la colle. Et j'appuie. Je reforme mes 5 mm. Et là, je vais attendre gentiment que tout ça prenne bien. Alors, vous allez me dire, c'est bien ton histoire, mais en fait, ce papier-là, on aurait dû le poser après, pour qu'il soit contre au-dessus de l'accordéon. Et du coup, j'ai un papier blanc, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il va falloir que je trouve un cistus. Je sais pas lequel. J'aurais dû coller l'accordéon avant mon
papier ici. Tant pire, je mettrai un autre papier, ça sera plus rigolo. Là, j'attends vraiment que ça colle. Est-ce que là, je peux commencer à plier? Donc, je vais pouvoir enlever ici le double face. Hop, rajouter un peu de colle. Là. Poser. Attendre. Fermer la colle. Reprendre le schmoldu là, le couteau. Et appuyer. Alors bien évidemment, le papier qui va être là va être le même que celui-là. Hein, vous vous doutez. Je sais pas encore lequel. Est-ce que je remets la même bande? J'en sais rien. Et pourtant, il va falloir que je me pose la question vite. So, je réfléchis, je laisse coller, je n'y touche plus et je vous reprends. Voilà pour l'accordéon. J'ai rajouté 2 papiers ici, donc les mêmes que ce que j'avais mis à l'intérieur, mais vous voyez avec les bandes bleues de chaque côté. Et à l'intérieur de l'accordéon, pour le moment, j'ai juste mis le papier bleu saphir. Je ne sais pas si je vais le mater ou pas. Sur la dernière de couvre, pour le moment, j'ai juste rajouté un stop avec 2 cartes, 2 tags de la collection. J'ai fini par mettre ce fameux cœur qui, a priori, je l'avais pas mis devant, mais il devait avoir bien une place quelque part. Et cette petite pendule qui rappelle que le temps passe très vite, et beaucoup trop vite même, et il n'est jamais trop tard. Voilà, ça c'était un petit clin d'œil pour celles qui font cet album. Et ben voilà, notre accordéon est maintenant bien collé, bien solidifié avec notre couverture d'album. Et ben dans la prochaine vidéo, on attaque le collage. Salut!